On applaudit tout le temps. Bonsoir tout le monde. Très content de vous voir. Alors, pasteur, est-ce que ça serait possible qu'on mette le pupitre en bas? Non. Ok, voilà, ce jeune homme avec des muscles. C'est bien. Ok. Voilà. Bon, le dimanche, je vais suivre le protocole et rester plus sage. Voilà. Comme ça, je me sens un peu plus proche de vous. Ça ne vous dérange pas? Vous me voyez toujours, hein? Ok. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, mes amis, j'espère que vous êtes vraiment bien prêts parce qu'on va vivre un week-end, je crois, en toute humilité devant le Seigneur, que ça va être un week-end qui va changer la vie. Ok, je suis le seul évidemment qui en est convaincu. Ok, j'ai entendu quelques amens, mais ça c'est de la part de mon équipe. Allez, je vais peut-être recommencer. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Oui. Moi je crois vraiment que ce week-end, Dieu va libérer une puissance qui transforme. Et je crois que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Ah, là, vous me sentez vraiment, ça me fait sentir comme si je suis à la maison. Alors, juste à ce propos, sachez que l'église du Mont-Berger, en région parisienne, est en train de prier pour vous. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, était un peu mieux. Parce que vous avez des bien-aimés à l'autre côté de l'Atlantique qui prient. Bon, je sais qu'en Martinique, vous priez tout le temps. Mais pour qu'un Parisien prie, il faut vraiment que Dieu agisse puissamment. En conséquence, les prières parisiennes montent plus vite au ciel. C'est statistiquement prouvé. Il y a si peu de prières à Paris que lorsque Dieu entend quelqu'un prier depuis la ville de Paris, il dit « Écoutez, il y a quelqu'un qui prie. » Ok, petite blague. Mais voilà, donc... moi, je crois qu'un chrétien ne doit jamais marcher seul dans sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que je vais le redire parce que quelques-uns n'ont pas entendu. Regardez ce beau jeune homme. Ah, là, je vais vraiment déranger ton système d'entrée. Un petit peu. Ok, dis-moi où je dois rester. Bonjour. Ah, d'accord. Bonjour, ça va. Ok. Je disais quelque chose de super important, c'était quoi mon frère? Tu n'écoutais pas non plus. Ok. Oui, merci mon frère. Il ne faut jamais marcher seul dans la vie chrétienne. Amen. En fait, il y a deux choses qu'on ne peut jamais faire seul. Comme j'ai dit, on ne peut pas marcher seul en tant que chrétien. On ne peut pas se marier seul. Il faut toujours avoir quelqu'un, n'est-ce pas? Ok. Et dans le même sens, une église ne doit jamais marcher seule. Okay. Donc, il y a la place pour les fédérations, dénominations, etc. Je ne suis pas très dedans. Okay. Ce sont des structures de l'homme. Ce que je recherche, c'est vraiment le contact qui vient de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous avez un ami chrétien, peut-être sur le point de vue doctrinal, vous êtes vraiment bien alignés l'un avec l'autre, mais il n'y a pas vraiment de contact. Oui, non, peut-être. Est-ce que ça va vous déranger si je vous dis il y a des hommes et des femmes de Dieu avec qui, d'un point de vue doctrinal, je ne m'aligne pas du tout. Pourtant, il y a vraiment un contact dans l'esprit. Combien vous comprenez ce que je veux dire? Okay. Honnêtement, je suis absolument sûr et certain que si on passe assez de temps ensemble, on va découvrir les points où on n'est pas d'accord. Honnêtement, si je m'analyse assez bien profondément, je vais trouver des endroits où je ne suis pas d'accord avec moi-même. Hello? Je parle à quelqu'un? Oui. Combien vous croyez certaines choses aujourd'hui et vous remontez dans les temps, il y a 20 ans, 30 ans, vous ne croyez pas les choses de la même manière? Vous pouvez lever la main. Voilà, on change, mes amis, on grandit.
Amen. Et c'est ça en fait, et si vous voulez vraiment savoir le sens du thème du week-end, Dieu de la percée, il y a quelque chose qui arrive dans la vie de chaque chrétien, et même chaque église. Et c'est un phénomène que j'ai constaté, où on décide que là où on est, c'est bien, et on n'a plus besoin d'agir. On n'a plus besoin de changer. On n'a plus besoin de faire des choses différemment, parce que ce qu'on a fait jusqu'à présent a super bien marché. Pourquoi le changer? Et hello. Cette attitude est vraiment dangereuse pour un chrétien et c'est aussi dangereuse pour une église. Parce que dès qu'une église commence à se dire « Ok, c'est bon, on ne change plus », l'église commence à mourir. La vie dans un individu comme dans une église, la vie se trouve dans la créativité. Amen. Pas la nouveauté juste pour faire des choses nouvelles. La nouveauté dans le sens qu'on reçoit toujours quelque chose de fraîche. Vous vous souvenez les 40 ans dans le désert d'Israël, après avoir été libérés d'Égypte. Okay? Combien de fois par jour Dieu a-t-il donné la manne au peuple? Combien de fois? Une fois, tous les jours ou pas tous les jours? Tous les jours. Sauf le samedi. Il y avait un jour Dieu ne donnait pas. 7e. Et c'était quel jour? Le 7e jour. Le 7e jour. Probablement le samedi, si on est correct avec le calendrier, mais voilà. C'était le 7e jour. Donc, mais tous les jours, le peuple de Dieu devait chercher la manne. Et que se passait-il si les gens disaient « Ah ben écoute, on a vraiment un système d'économie ici, on va ramasser plus ce dont on a besoin pour un jour pour ne pas devoir chercher le lendemain. » Ils se réveillaient le lendemain et qu'est-ce qui s'est passé à la manne d'hier? Oui. C'était pourri. Voilà ce que Dieu pense à nos bonnes idées. Amen. Amen. Avez-vous jamais lu dans la Bible un verset qui vous a dérangé? Levez la main si vous êtes d'accord avec moi. Ok, il y a 3 personnes qui lisent la Bible. Vous n'avez jamais lu des choses qui vous dérangent? Moi, il y a plein de versets. J'ai toute une liste. Quand je quitte cette terre, j'apparais devant le Seigneur. Bon, bien évidemment, avec tout le respect. Hein, parce que c'est quand même la parole de Dieu. Que je le comprends ou pas, c'est toujours la parole de Dieu. Amen. J'ai toute une liste de choses. J'ai dit, Seigneur, ok, tu te souviens dans tel texte, tu as dit, franchement, là, ça me dépasse. Ok. Donc, vous risquez d'entendre certaines choses ce week-end qui seront dites dans l'amour et avec la joie, par la grâce de Dieu, avec une bonne onction qui vient du ciel. Hello. Mais vous n'allez pas forcément aimer. Alléluia. Parce que le Seigneur ne m'a pas envoyé ici juste pour vous chatouiller, vous dire combien vous êtes beau, quoique vous êtes beau. De vous dire combien vous êtes magnifique, bien que vous êtes bien magnifique. Et ce n'est pas pour cela que le Seigneur m'a envoyé. Amen. Il m'a envoyé pour que cette Église puisse avoir une percée spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va lire quelques textes ensemble. Le premier vient de Michée, chapitre 2. Michée, chapitre 2, et le verset 12. Michée, c'est dans l'Ancien Testament. Si vous n'êtes pas sûr où ça se trouve, ne vous inquiétez pas, je vais vous le lire. Et je vais le lire depuis la Nouvelle Bible Seconde. Donc, si vous lisez Louis, ça pourrait être légèrement différent. Okay? Michée 2 et le verset 12. Oui, je te rassemblerai tout entier, Jacob. Alors, c'est Dieu qui parle à Israël. Vous voyez le nom Jacob, c'est une autre façon pour parler du peuple d'Israël. Okay? Encore une fois, on commence.
Oui, je te rassemblerai tout entier, Jacob. Oui, je te regrouperai, reste d'Israël. Je le réunirai comme des moutons dans une bergerie, comme un troupeau dans son pâturage. Verset 13. Celui qui ouvre la brèche monte devant eux. Ils ouvrent la brèche, passent la porte en sortant. Leur roi passe devant eux et le Seigneur est à leur tête. Alors cette phrase, verset 13, celui qui ouvre la brèche, c'est ça d'où vient le mot percée. Dieu va nous ouvrir une percée. Alléluia. Lisons maintenant Actes chapitre 27. C'est une histoire, c'est la dernière histoire dans le livre des Actes et on va revenir là-dessus ce soir. Mais j'aimerais juste lire quelques versets de ce texte, Actes chapitre 27 et le verset 20. Chapitre 27 à partir du verset 20. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête a été si forte que finalement nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu. En effet, un ange de Dieu, du Dieu auquel j'appartiens et que je sers, m'a apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparasses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. » Et bien évidemment, ils ont fait naufrage et puis ils ont trouvé refuge sur l'île de Malte. On va revenir sur ce texte en juste un instant. Mais j'aimerais commencer ce week-end en vous posant 3 questions. Vous êtes prêts? Philippe vous dirait que j'aime poser les gens des questions qui font réfléchir. Ok, question numéro 1. Avez-vous envie de grandir? Ah, il faut réfléchir d'abord. Avant de répondre. Ah là, vous avez répondu trop vite cette fois. Avez-vous envie de grandir ou voulez-vous tel que vous êtes? Grandir. Franchement, tel que vous êtes n'est pas mauvais. Hello. Grandir. Alors, si c'est bien comme vous êtes, pourquoi changer? Tu vois, quelque part, mon travail ce week-end, c'est de vous donner une envie de changer. Vous inspirer, non seulement à vouloir changer, mais pouvoir changer. Alléluia. Ok? Voilà la question numéro 1. Avez-vous envie de grandir? J'aimerais vraiment que vous réfléchissiez ce soir. Parce que c'est sérieux. C'est facile de dire oui. Mais grandir n'est pas toujours facile. Amen. La question numéro 2. Pensez-vous que les meilleurs jours de cette Église sont encore devant elle? Ou êtes-vous convaincu que rien ne pourrait dépasser la gloire que l'Église a vécue dans le passé? Encore une fois. Pensez-vous que les meilleurs jours de cette Église sont encore devant elle? Ou êtes-vous convaincu que rien ne pourrait dépasser la gloire que l'Église a vécue dans le passé? Je parle bien entendu de l'Union chrétienne, pas l'Église mondiale de Jésus-Christ. Okay. Vous voyez la question 1, la première question est quand même le point de départ, mais la question numéro 2, quelque part, c'est le point de départ pour nous en tant que groupe, en tant que famille spirituelle. Et puis pour la dernière question, question numéro 3, êtes-vous bien disposé à payer le prix de la transformation personnelle si le résultat est plus de gloire pour Dieu? Êtes-vous bien disposé à payer le prix de la transformation personnelle si le résultat
et plus de gloire pour Dieu. Quand j'étais un petit peu plus jeune, même beaucoup plus jeune, et bien avant d'entrer dans le ministère à plein temps, j'étais coach pour une équipe de natation. Et j'avais à peu près 150 enfants entre l'âge de 5 ans et 18 ans. Et mon travail, c'était de les motiver pendant les vacances scolaires à venir lundi à vendredi entre 7h30 du matin jusqu'à 9h30 du matin, 2 heures d'entraînement dans la piscine. Tous les jours, lundi à vendredi, pendant les jours de vacances, avec toujours un match, une compétition le samedi. C'était un sacré engagement, mes amis. Ok? Et j'étais convaincu de moi-même, parce que c'est ça ce que j'ai fait quand j'étais gamin. À partir de l'âge de 5 ans, je suis entré dans une équipe de natation, 5 ans. Et ma vie, c'était la natation jusqu'à peu près l'âge de 21 ans. Même jusqu'à aujourd'hui, quand je sens l'odeur de l'eau de Javel, j'ai dit, quel bon souvenir. Mais en tant que coach, en tant qu'entraîneur, motiver les gamins à se lever tôt chaque matin, pendant les vacances scolaires. Quoi faire? Wow! C'était quelle préparation pour le ministère ça m'a donné. Parce que inspirer les chrétiens de prier, n'est-ce pas, pasteur? Inspirer les chrétiens de venir à une réunion le vendredi soir, wow! Il faut faire, hein? Ok. Il y a toujours un prix à payer si on veut grandir. Je n'ai pas reconnu mon ami Camille Legros, je ne sais pas combien ne le connaissent. Est-ce que tu veux bien te lever, mon frère? Et est-ce que vous voulez bien l'applaudir, s'il vous plaît? Camille Legros, un homme de Dieu, un homme de confiance. Et chaque fois, depuis combien d'années maintenant? Oui, depuis 10 ans. Chaque fois que j'ai l'occasion de venir en Martinique, Camille se met à notre disposition et vraiment juste pour venir nous servir et être une aide précieuse et vraiment un homme de confiance. Et vraiment, Camille, je suis vraiment reconnaissant envers toi. Et j'espère que je ne pense pas que ça va te déranger, mais on est tous ensemble dans la même maison, pas loin de Saint-Luce. Et chaque matin, on se lève tôt pour aller faire un petit footing au bord de mer. Il y a une magnifique piste qui longe la côte. Et Camille a eu quelques interventions médicales il n'y a pas longtemps. C'est tout ce que je vais dire à ce propos. Mais il n'a pas fait d'exercice depuis bien longtemps. Et donc, mais quel courage il a eu. Le premier jour, c'était pas facile, mon frère, n'est-ce pas? Mais bon, tu étais accompagné. Bon, bien accompagné. Ok. Et puis on a acheté un bon pain après. Notre petite récompense. Parce que quand même, si on va faire un petit footing, il faut manger un petit pain au chocolat après. Quand même. Et puis le lendemain, deuxième jour, et aujourd'hui c'était le troisième jour. Et chaque jour on a fait plus loin et plus vite. Chaque fois. C'était dur. Tu as payé un prix. Ah oui, là, il est là, ouais, tu as payé un prix. Mais ça t'a fait du bien. Amen. Ok. Mes amis, c'est ça le truc. Si tu veux grandir, il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Mais, n'est-ce pas vrai, Camille, si on n'était pas là pour t'inspirer, et tu as passé tout le reste des jours assis sur le canapé, avec un sac de chips ou
Ok. Alors, Mais il y aurait eu un autre prix à payer pour ne pas bouger. Amen. Est-ce que vous voyez, mes amis? C'est-à-dire qu'il y a un prix à payer si on ne grandit pas. Ok? Accélérer dans les études. Est-ce qu'on a des jeunes? Voilà, quelques jeunes ici. Vous avez fait des études? Vous êtes dans les études? Fini. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Communication. Ah, c'est comme moi. Et toi, jeune? Sciences de la vie, donc des outils et design. T'es quoi? Design. Design. Ouh, j'aime bien. Très bien. Ok. Est-ce que faire des études était fastoche? Facile? Easy going? Non, c'est parfois dur. Vous devez payer un prix. Est-ce que vous avez des amis qui n'ont pas fait des études? Ok. Est-ce qu'eux, ils payent un autre prix parce qu'ils n'ont pas fait l'étude? Ok. Mais le point est parfois de ne rien faire résulte dans un prix à payer. Parce qu'on n'a rien fait. Tu vois, si tu veux un bon boulot, il faut bosser, il faut faire des études. N'est-ce pas? Il faut réussir les études. Pas juste faire, mais réussir. Et c'est pas juste avoir un diplôme, c'est aussi apprendre. Parce qu'on donne des diplômes à ceux qui n'apprennent pas beaucoup de choses aujourd'hui. Non, on est devenu une société avec des diplômés, mais pas des gens avec compétences. Hélas. Bon, bref. Et je ne parle pas de vous, hein, vous êtes super intelligents. Je parle de tous les autres mardi. Ok. Mais le point, mes amis, que l'Église, l'Union chrétienne, va devoir payer un prix pour grandir, changer, se transformer. Mais il y aurait aussi un prix à payer si on ne le fait pas. Il y a toujours un prix à payer dans la vie. Tu vois, le diable viendra en disant non, juste mange de cet arbre et là tu verras, il n'y aura pas de prix à payer. C'est toujours le mensonge du diable. Fais quelque chose que Dieu n'a pas dit et ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de prix à payer. C'est toujours le mensonge. Mais mes amis, il y a toujours un prix. Hello. Donc, ce soir, c'est le seul choix, c'est quel prix veux-tu payer? Veux-tu payer le prix pour grandir ou veux-tu payer le prix de ne pas grandir? Parce que c'est ça le choix. Alléluia. Ok, y a-t-il au moins un tout petit amen dans la salle? Amen. Alléluia. Donc, je vais vous demander de prendre ta main droite, place-la au-dessus des yeux. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je déclare que tu oins nos yeux pour qu'en voyant, nous puissions comprendre. Maintenant, place les mains sur les oreilles. Seigneur, tu oins nos oreilles pour que nous puissions tous entendre la voix du Saint-Esprit. Maintenant, sur le cœur. Et Seigneur, tu oins nos cœurs pour que nos cœurs soient souples comme de l'argile entre les mains du potier, afin que l'image de Jésus-Christ soit façonnée, forgée au fond de chacun de nous. Alléluia. Maintenant, levons les mains devant le Seigneur. Père, ensemble, nous libérons maintenant l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, dans toute la connaissance de Christ. Alléluia. Et Seigneur, nous faisons appel à l'onction du Saint-Esprit qui demeure en chacun de nous. Seigneur, que cette onction se lève maintenant pour nous apprendre toute la vérité de Dieu. Pour que rien ne nous échappe sans les délices de notre Père Céleste. Nous te remettons ce soir, demain soir, dimanche matin et dimanche soir. Seigneur, que tout soit fait pour que le nom de Jésus soit exalté. Pour que tout ennemi de Dieu soit mis sous nos pieds au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le destin que tu as formulé dans ton cœur pour l'Église qui s'appelle l'Union chrétienne depuis bien longtemps. Et nous voici maintenant dans cette conjoncture, ce rond-point si vous voulez. Seigneur, là où il y a peut-être plusieurs sorties et nous te cherchons, Seigneur. Alléluia, nous te cherchons pour que tu
désigne pour nous vraiment le chemin que nous devons prendre ensemble, côte à côte, pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Nous ne voulons pas voir notre pays se perdre dans le péché, dans la drogue, Seigneur, et dans tous les autres péchés. Seigneur, nous voulons voir la Martinique venir au Seigneur Jésus. Le diable cherche à voler et détruire ce pays. Il cherche à voler l'innocence des jeunes enfants de ce pays, Seigneur. Mais nous disons non au dessein du diable et nous disons oui au dessein de Dieu. Nous déclarons ensemble, Père, que la Martinique sera sauvée. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur Dieu. Oui, la vie est dure. Oui, la situation économique n'est pas facile. Mais je ne connais pas une seule période dans le temps, Seigneur Dieu, depuis la création de l'Église, où l'Église a bien grandi dans les temps faciles. Alléluia. Merci, Père, pour les difficultés. Alléluia. Oui, je l'ai dit, merci. Merci pour les challenges. Merci pour les défis. Parce que c'est dans les temps difficiles où nous grandissons le plus vite. Alléluia. Parle-nous, Seigneur Dieu. Parle-nous. Et que toute la bonne volonté soit accomplie pour la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde dit un grand Amen. Amen. La raison pour laquelle je voulais lire cette histoire à la fin du livre des Actes, en fait, c'est une histoire absolument extraordinaire. Et si vous n'avez jamais lu les 2 derniers chapitres du livre des Actes, il faut le lire ce soir, avant de vous coucher. Okay? Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous garder très longtemps. Je vous promets de vous libérer avant votre petit-déj demain matin. Okay? Non, mais c'est une excellente histoire et c'est la dernière histoire dans le livre des Actes. Et Paul, il est arrêté et dans les procédures devant le gouverneur en Israël, il fait appel à César, qui était le droit de tout citoyen romain. Donc, il a été confié à un soldat, mis sur un bateau et envoyé vers Rome. On a lu le texte où Paul est visité par un ange dans la nuit et l'ange lui dit « Tu dois comparaître devant l'empereur ». Il n'y avait aucun doute de la destination de l'apôtre Paul. Il savait où il devait aller. Alléluia. Et j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse ici. Moi, je crois qu'il est possible pour chaque chrétien de savoir ce que Dieu veut faire dans sa vie. Je crois vraiment ça, de tout cœur. Rien ne me peine plus de voir des chrétiens qui flottent, qui errent, qui s'en sentent ils n'ont aucun sens de destinée dans la vie. C'est pas normal. Ok? Et ma prière n'est pas juste que l'Église comprenne quelle est sa destinée, mais que chacun d'entre vous compreniez, quel que soit votre âge, que vous soyez jeune ou vous êtes jeune depuis plus longtemps que les autres. Ok? Que chacun vous compreniez quelle est ma raison d'être ici. Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu m'a mis sur la terre maintenant? Avec le temps qui me reste dans la vie. Moi, j'ai à peu près une idée de combien d'années qui me reste. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment je le connais, juste faites-moi confiance. Ok? Donc, mais il y a un avantage quand on sait à peu près à quelle année on va mourir. Parce que là, on compte les jours. Et je regrette que je n'ai pas commencé à compter plus tôt. Parce que là, j'ai dit, oula, il ne me reste que ça. Oula là. Ok, il faut bosser là. Mais vous savez ce qu'ils disent à mon âge, quasiment tous mes confrères ne parlent que d'une chose. Devinez. La retraite, merci. Exact. C'est fou. Je vais dans les pastorales et tout le monde parle de la retraite. Je dis, mais gars,
Pour moi, j'ai l'impression à peine commencé. Tout ce que j'ai fait à présent, c'était juste pour me préparer pour ce que je dois faire maintenant. Il n'y aura pas de retraite. Moi, je crois pour un homme de Dieu, fin de nuit, il n'y a pas de retraite. C'est juste un change de travail. J'ai travaillé pour un homme, maintenant je vais travailler pour Dieu. Hello! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je vois pas mal qui vous avez à peu près mon âge, peut-être même un peu plus. OK? Et j'aimerais juste vous dire que vous n'êtes jamais terminé. Hein? Le moment où Dieu décide que c'est terminé pour vous, il enlève votre souffle. Hello! D'ici là, vous êtes au boulot. Levez-vous tôt, priez, intercédez, cherchez la face de Dieu, évangélisez, partagez l'amour de Dieu, servez les autres. Hello! Parce que vous avez quelque chose à donner. Alléluia, je m'en fiche de l'âge que vous pensez que vous avez. Amen. Dans le Seigneur, vous êtes jeune. L'amen était un peu faible, franchement. Franchement, c'était un peu faible. Vous savez combien de gens on voit en train de faire des footings matinales qui sont plus âgés que moi et qui marchent plus vite? Oh là là! Amen! Amen. On y va. On a un Dieu qui est en vie. Amen. Soyons des vivants. Amen. Ne soyons pas des mourants. La vie est trop précise. Vous avez encore des choses à donner. Là, je parle à quelques-uns. Vous avez des choses à donner. N'attendez pas que le pasteur vous appelle un jour en disant « Oh frère, sœur, est-ce que tu peux faire ça aussi pour moi ?» Non, 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 non. Appelle le Seigneur, invoque le nom du Seigneur. Dieu vous appellerait. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'appel du pasteur. Quoique si le pasteur t'appelle, gloire à Dieu, réjouis-toi. C'est très rare que j'appelle quelqu'un de l'église. Ok? Mais je prie pour eux. Je prie que Dieu les appelle. Parce que vaut mieux recevoir ton appel de Dieu et non du pasteur. Ok, les amens étaient encore un peu faibles. Je sais, vous êtes en train de réfléchir, mais bon. Vaut mieux que ton appel vienne de Dieu et non du pasteur. Ok. Il y a plusieurs choses que nous pouvons apprendre du naufrage qu'a subi l'apôtre Paul. Et ça va nous aider aussi à comprendre ce que nous devons faire, des positions de cultiver dans nos vies pour obtenir la percée de Dieu. Point numéro 1, lâcher prise du passé. J'aime bien quand le moment où Paul il se lève sur le bateau, imaginons un instant, ok? Tout le monde est en train de crier, hurler, oh, on va mourir, on va mourir. C'est une terrible tempête. Et Paul reçoit une visitation d'un ange. Et l'ange lui dit, Paul, dis à tout le monde de prendre courage. Leurs vies seront sauvées, mais le bateau sera perdu. Je me mets un instant à la place du capitaine du bateau. Quand Paul dit, sois courage. Non, et courage, mon frère. Parce que tu vas tout perdre. Tu auras ta vie saine, sauf, mais tu vas perdre tout ton investissement. Je crois que tout le monde était heureux sur ce bateau, sauf un. Le capitaine du bateau. Et le pauvre, vous savez, dans mon imagination, le lendemain, ils sont au bord de mer et il y a des morceaux du bateau qui arrivent avec les vagues et je vois le capitaine en train de ramasser des petits morceaux de bois, en train de dire « Oh, mon bateau, mon bateau !» Dieu, il a détruit mon bateau. Et là, je le vois, il est en train de construire une espèce de monument au bord de mer pour que les gens puissent se rappeler de la grandeur du bateau perdu. Mais on a un petit peu le capitaine au fond de chacun de nous. Je sais, les jeunes, vous ne le voyez pas, mais vous le verrez plus tard dans la vie. Mais on a un petit peu le capitaine dans chacun de nous, n'est-ce pas?
Il y a des choses qu'on a vécues dans le passé. Votre musique préférée, c'est souvent vraiment lointain. Pourquoi? Parce que la première fois on a chanté tel et tel chant, peut-être on a senti la présence de Dieu pour la première fois, et ce chant devient notre repère, bien que peut-être le chant il a plus de 50 ans. Et Dieu est en train de toujours donner de nouvelles révélations. Il y a toujours chaque jour de nouvelles mannes qui tombent du ciel. Oui, mais j'ai rencontré Dieu dans ce chant il y a 50 ans. Donc on va chanter ce chant encore. Et ce n'est pas parce que ce chant est de la nouvelle manne, mais parce que je suis attaché à quelque chose dans le passé. Et il y a une valeur. Et ce n'est pas mes amis. C'est pour ça qu'on a un petit peu on a une partie de notre identité dans le passé. On a nos expériences dans le passé. Des bonnes comme des mauvaises. On a des investissements dans le passé. J'ai un ami en Allemagne, et son père a bâti l'église, et lui, quand il est devenu le successeur de son père. Et devant, juste derrière le pupitre, il y avait une immense croix en bois. Immense. Mais le jeune homme, il voulait un peu moderniser l'estrade. Il voulait mettre un grand écran, pour mettre les paroles, des chants, et des images, etc., etc. Donc, il a osé proposer aux membres de l'Église de descendre la croix. Il fallait voir comment les membres de l'Église l'ont traité. Infidèle, rétrograde, charnel. Ah, il a divisé l'Église quand il a proposé de descendre la croix. Pour certains membres, surtout ceux qui l'ont construit. Tu vois, c'était une hérésie. Descendre la croix. Quoi? Vous avez honte de la croix? Moi, j'en ai pas honte de la croix de Jésus. Ça n'a rien à voir avec honte de la croix, c'est juste une manière d'aménager l'estrade qui est un petit peu plus moderne, c'est tout. On ne change pas le message de l'Église. Est-ce que vous voyez la différence, mes amis? Mais si je vous dis, cela a divisé l'Église. Et tous ceux et celles qui étaient attachés à la croix, ils sont partis. Convaincus que le fils du pasteur était rétrograde. Parce qu'il a osé toucher à la croix de Jésus. Mes amis, ce n'était pas la croix de Jésus. Hello. La croix de Jésus était à Golgotha, à l'extérieur de Jérusalem, il y a 2000 ans. C'était la croix de l'homme. Ça représentait la croix de Jésus. Je suis d'accord avec vous. Ok. Mais honnêtement, pour moi, c'est juste, ça ne regarde que moi. Je n'aime pas voir les croix devant la salle. Je n'aime pas. La croix, je veux que la croix soit dans mon cœur. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? La croix était... Ok, on n'a plus la peine capitale en France, mais ça existe toujours aux États-Unis. Et dans certains États, c'est la chaise électrique. Oui, c'est horrible, je suis d'accord avec vous. Mais imaginons un instant, la croix était une forme de mort pire que la chaise électrique. Quelle serait votre réaction si je cloue au mur une chaise électrique comme décoration? Et on va chanter les louanges de Dieu devant une chaise électrique. Est-ce que ça va vous réjouir le cœur? Je ne sais pas si ça réjouit le cœur de Jésus de voir une croix devant. Je me pose la question. Juste simplement pour vous dire, mes amis, et encore une fois, c'est pour ça que je ne vends pas une croix autour de mon cou. Ce n'est pas un bijou, c'est une forme de mort. Vous ne mettrez pas une chaise électrique autour de votre cou. Pourquoi une croix? Une croix, c'est nettement pire. Hello. Amen. Amen. Vous me suivez? Ok. Tu vois, il y a toujours ceux et celles qui vont s'attacher au bateau. Ils ne s'attachent pas à la destination du bateau. Ils s'attachent au bateau. Il y a une différence entre la destination et le bateau. Le bateau n'est qu'un véhicule.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé à Paul lorsqu'il arrive sur l'île de Malte? Serpent. Mon Serpent. frère, qu'est-ce qui s'est passé à l'apôtre Paul? Le serpent a mordu sa main. Ah, il s'est fait mordre par une serpente. Très bien. Point numéro 2. Quand vous entrez dans une nouvelle saison, il faut des nouveaux outils. Quand vous entrez dans une nouvelle saison, il faut des nouveaux outils. Le grande erreur que font beaucoup de chrétiens, Dieu leur donne une promesse d'une nouvelle saison, mais ils maintiennent les anciens outils. Combien de fois Paul a été mordu par un serpent avant d'arriver sur l'île de Malte? Jamais. Les habitudes de Paul étaient d'aller trouver le marché local, aller au marché, prêcher. Ça, c'était ses outils d'évangélisation. Il arrive sur l'île de Malte, il n'y avait pas de marché, mais il y avait un serpent. Et Dieu dit, ok, on n'a pas de marché, mais je peux utiliser le serpent. Et là, je vais faire quelque chose de nouvel, que Paul n'a jamais vu, l'Église ne l'a jamais vu. Hello. Mais juste parce qu'on n'a jamais vu et on n'a jamais fait avant, ne veut pas dire que c'est mauvais. Je parle à quelqu'un. Et là, Paul se fait mordre par un serpent. Est-ce qu'il panique, mon frère? Ah ben non, il ne panique pas. Il le jette dans le feu et tout le monde, les gens de l'île, regardaient parce que c'était un serpent poisonneux, vénéneux, et ils s'attendaient à ce que Paul meure. Mais il ne meurt pas. Tout d'un coup, il est pris pour un Dieu. Et tout ça a déclenché un réveil, l'un des réveils les plus extraordinaires dans le Nouveau Testament. Combien vous priez pour un réveil? Ok, voilà, il y a 3 personnes qui prient pour les réveils. Il faut prier pour les réveils. Ok? Une action puissante du Saint-Esprit. Un réveil, c'est simplement une accélération et amplification de l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voulez que je le répète? Je sais, c'est vendredi, fin de semaine. Ok. Un réveil est une accélération et une amplification de l'œuvre du Saint-Esprit. Ok? Le Saint-Esprit. Vous allez prêcher l'évangile au coin de rue et tu gagnes une âme. Alléluia. Ça, c'est le travail normal du Saint-Esprit. Un réveil, tu vas sur le coin de rue, tu prêches le même évangile. Là, il y a 100 personnes qui se convertissent. Là, ça, c'est un réveil. Parce que Dieu, il a amplifié et accéléré le travail du Saint-Esprit. Il n'a pas changé le travail. Il a juste amplifié le travail. Tu annonces un jour, tu vas faire des baptêmes. Il y a 2 personnes qui s'inscrivent. Ça, c'est bien. Un réveil, tu annonces des baptêmes, il y a 200 qui s'inscrivent. Vous voyez la différence? Et pas que une fois par an. C'est 200 par dimanche. Là, ça, c'est un réveil. C'est le même travail, c'est juste qu'il y a eu une accélération et une amplification. Et là, Paul a vécu 3 mois de miracles extraordinaires. Tous les malades sur l'île de Malte ont été guéris. Tous les habitants de l'île sont convertis. Et à la fin de l'histoire, chapitre 28, vous pouvez le lire ce soir quand vous rentrez à la maison, vous trouverez qu'il y a eu un bateau à l'autre côté de l'île pendant tout ce temps-là. J'ai une question. Pourquoi le soldat n'a pas insisté tout de suite à prendre le bateau et repartir immédiatement? Parce qu'il était sous des ordres. Hello. Et pour des raisons que la Bible n'explique pas, mes amis, le soldat a décidé de rester les 3 mois pour laisser Dieu faire ce que Dieu voulait faire. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Mais Paul devait apprendre de nouveaux outils. Amen. Et mes amis, il y a des nouveaux outils que Dieu veut libérer aussi dans l'Église. Des nouvelles façons de faire. Amen. Amen. Et encore une fois, mes amis, juste parce qu'on ne l'a jamais fait auparavant, ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire maintenant.
Combien de fois des gens dans l'Ancien Testament, combien de fois les gens ont marché sur l'eau? Il y avait une personne qui... Oui, dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, combien de gens ont marché sur l'eau? Personne. Comment? Personne. 0. Ok, le plus proche, c'est Moïse et Josué qui ont traversé la mer, mais sur la terre sèche. Ok, c'est un miracle, n'est-ce pas? C'est un miracle. Mais ils n'ont jamais marché sur l'eau. Donc Jésus a fait quelque chose qui n'était pas biblique. Oui ou non? Oui ou non? La seule Bible qui existait à l'époque de Jésus, c'est Genèse à Malachie. Personne de Genèse à Malachie n'a jamais marché sur l'eau. Donc quand Jésus marche sur l'eau, pourquoi vous pensez que les gens pensaient que c'était un fantôme? Parce que ce n'était pas dans la Bible. Ils disaient, ça ne peut pas être Dieu. C'est pas dans la Bible, c'est pas écrit. On n'a jamais entendu ça auparavant. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Pierre, il dit à Jésus, Seigneur, C'est toi. est-ce que c'est toi? Parce que Pierre n'était pas convaincu que c'était Jésus. La foi ne commence jamais avec la phrase « si c'est toi ». Tu vois, la foi commence en disant « je sais que c'est toi, appelle-moi et je viendrai ». Si Pierre était vraiment dans la foi, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Pierre, il dit « si c'est toi, Seigneur, appelle-moi ». C'est pour ça qu'il ne marchait pas par la foi. Bon, Dieu, il a marché sur l'eau. Ah ah, un miracle. Mais une fois qu'il rentre dans le bateau, qu'est-ce que Jésus lui dit? Pourquoi tu dis Homme de peu de foi? de peu de foi. Ben voilà, Pierre ne marchait pas. C'était Dieu par les miséricordes qui portait Pierre au-dessus de l'eau. Puis je vais vous dire, mes amis, écoute, je suis pasteur depuis plus de 40 ans. Ok. Les bêtises que j'ai vues chez les chrétiens, bon. Wow. Mais puis je vais vous dire quelque chose. Je préfère aujourd'hui, à mon âge, bien avancé comme il est, je préfère voir un chrétien agir dans la présomption que de ne pas agir du tout. Ok, je n'ai pas eu un seul amen. Le pasteur, je marche peut-être là sur l'eau. Je vais redire. Ok? Maintenant, s'il vous plaît, ne faites pas de bêtises. Ok? Mais honnêtement, je préfère que quelqu'un agisse sans être sûr que c'est Dieu. Mais au moins, il agit. Il fait quelque chose. Quelqu'un m'a dit, quand j'étais très jeune, j'étais encore adolescent, il m'a dit, Dieu ne conduit jamais une voiture stationnée. Si tu veux que Dieu dirige la voiture, il faut engager le moteur. Pas mal ça. Et combien de fois j'ai fait des choses et j'ai découvert par la suite que ce n'était pas Dieu. On apprend, mes amis. J'ai fait plein d'erreurs. Et je suis encore dans la volonté de Dieu aujourd'hui. Amen. On a tellement peur d'agir, peur qu'on va rater quelque chose. Bah, vas-y, si tu rates, si le cœur est orienté vers Dieu, Dieu va te racheter. Amen. Il va racheter l'erreur qui est faite. C'est un cœur qui est dans la rébellion, qui cherche le péché. C'est ça, ce cœur-là, que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas racheter ça. Mais si le cœur est bien orienté vers le Seigneur, et même s'il n'est pas absolument sûr et convaincu que telle et telle chose est vraiment la volonté de Dieu, mais vas-y. Vas-y, fais quelque chose. Au moins, si tu fais une erreur, Dieu peut le changer. Si tu ne fais rien, il n'y a rien à changer. Hello.
à chaque nouvelle saison dans ta vie spirituelle, Dieu va te donner des nouvelles armes et de nouveaux outils. N'ayons pas peur de les maîtriser, de commencer à les apprendre. Et puis, troisième chose, et on va finir avec ceci. Nous parlons maintenant de comment obtenir, comment se positionner dans le Seigneur pour obtenir la percée promise. Point numéro 3. Une des raisons pour lesquelles nous avons cette histoire de Paul et le naufrage, c'est parce que Luc était avec lui. Et bien que la Bible ne le dit pas, je suis convaincu quand même que c'est vraiment cette histoire, cette expérience qui a tissé le cœur entre Luc et Paul. Le nombre de détails dans cette histoire et le fait que cela occupe 2 chapitres du livre des Actes dont Luc est auteur. La raison pour tout ça, c'est parce que Luc était avec Paul pendant tout ce trajet. Et il est devenu vraiment un fidèle ami et accompagnateur de l'apôtre Paul. Tu dis, mais où est Timothée? On ne sait pas. Mais il n'était pas là. Où était Tite? On ne sait pas. Où était Silas? On ne sait pas. Il y avait qui d'autre dans le groupe? Bon, bref. Barnabas était parti il y a longtemps. Okay? Mais tous ces gens faisaient partie de la vie de Paul à un moment donné. Mais là, Paul a entré dans un nouveau chapitre. Et dans le nouveau chapitre, il y a toujours des nouvelles relations. Toujours. Qu'est-ce qu'on fait avec des anciennes relations, des vieilles relations? On reste fidèle. On reste toujours fidèle, mes amis. Amen. La loyauté est une qualité qui vient de Dieu. Amen. Il faut toujours être un ami fidèle et loyal. Mais tous ceux qui marchent avec toi dans une saison ne peuvent pas toujours t'accompagner dans la prochaine. Puis-je le redire? Tous ceux qui marchent à ton côté dans une saison ne peuvent pas toujours t'accompagner dans la prochaine saison. Et je ne parle pas de ton épouse, ni de ta femme. Dès que tu fais une alliance, cette alliance est bonne pour toutes les saisons. Amen. Amen ou oulala. Ok, voilà. Une alliance de mariage change la nature de la relation. Ok, mais c'est pour ça que tu as une alliance avec une seule personne. Ok. Je trouve pour certaines personnes, cette réalité de changement est difficile. Vous savez que pour vous qui ont des enfants, vous l'avez déjà vécu, n'est-ce pas? Quand l'enfant, entre la naissance jusqu'à peu près son adolescence, là tu l'accompagnes en toutes choses. Mais il arrive toujours un moment pour tout ado où il devient adulte et quitte la maison et il commence à faire sa vie. Oui ou non? Et là, papa et maman sont toujours papa et maman, mais la relation n'est pas pareille. Ok? Et honnêtement, n'est-ce pas vrai? Certainement, vous connaissez certains hommes ou certaines femmes qui ont du mal à lâcher prise de l'enfant. Vraiment du mal à dire va, vis ta vie. On a du mal à lâcher. On a du mal à vraiment envoyer, bénir et être vraiment dans la sécurité émotionnelle d'une telle manière que l'enfant ne se culpabilise pas parce qu'il veut et il va aller faire sa vie. Hello. Vient se vouloir de toujours garder près de soi. C'est l'insécurité, mes amis. Il n'y a pas un autre mot. Et peut-être même dans certains cas extrêmes, de l'égocentrisme. Tu peux vivre à travers ton enfant.
Si l'enfant part, comment vas-tu vivre ta vie à travers lui? Il faut lâcher prise. Pas juste lâcher, il faut bénir, il faut envoyer. L'enfant a besoin de ta bénédiction. Amen. Amen. Et croyez-moi, si tu bénis ton... Je l'ai dit, j'ai 2 filles absolument splendides. Tous les 2 sont mariés aujourd'hui. Une attend son 3e enfant, qui va venir dans quelques mois. Alléluia. Abigail. J'attends. Et le club des grands-parents, c'est le meilleur club au monde, n'est-ce pas, les grands-parents? Ah, on est content quand les petits arrivent et on est content quand ils partent. Alléluia. La paix, ils reviennent dans la maison. Ok. Bon. Mais même je l'ai dit à ma femme l'autre jour, et d'ailleurs Catherine vous passe ces bénédictions. Mais je l'ai dit à Catherine, j'ai dit, mais waouh, mais franchement, je ne m'attendais pas à voir mes enfants aussi souvent. J'aime beaucoup mes enfants, hein. Vraiment, je les aime vraiment de tout cœur. Mais quand j'avais leur âge, je voyais mon père peut-être 1 fois par an. C'est tout. Et ça pour juste 2-3 jours. Et c'était, au revoir papa, on se voit l'année prochaine. J'ai pas l'habitude, je ne m'y attendais pas à ce que mes enfants viennent chez moi 1 fois par semaine. Je t'ai vu la semaine dernière, pourquoi tu es encore là? Ce qui est le plus fou, mes filles qui sont déjà mariées, ils veulent câliner avec moi sur le canapé comme s'ils étaient encore 10 ans. Que ça ne me dérange pas, j'aime bien câliner, mais avec leur mari devant, je dis sur le dos, je vais câliner ta femme. Seigneur Jésus, des nouvelles relations. Il faut bénir mes amis. Il faut vraiment bénir. Et je crois que mes filles sont tellement bien chez nous parce qu'on ne cherche pas à les garder. C'est le paradoxe. Tu bénis, tu envoies. Amen. Et là, ils savent, ils peuvent revenir aussi souvent qu'ils veulent. Hello. Mais dès que tu es là avec une attitude de ne pas les laisser partir, parce que je les aime et c'est tellement précieux pour moi, pour moi. Vous savez, vous allez voir, petit à petit, ils auront de moins en moins envie de venir. C'est vrai ou pas vrai? Amen. C'est exactement la même chose ici dans l'église. Ok? C'est exactement la même chose. C'est vrai dans toutes les relations. Amen. C'est pour ça que nous devons, face à nos amis, il faut toujours avoir un cœur généreux. Amen. Et prêt toujours à donner, à bénir, libérer. Alléluia. Et ça m'est arrivé même avec l'équipe des anciens dans l'église. Combien de fois j'ai dit à certains, j'avais vraiment un appel sur la vie, une onction particulière, une capacité à faire. J'ai dit, frère, je pense vraiment que ce serait bien que tu ailles implanter ton église. Je serai avec toi. Et même si tu veux, on va te présenter un dimanche matin, et tous ceux qui veulent partir avec vous, on va les bénir. Ah ben non, pasteur, pourquoi j'irais implanter une église? Tu as un appel? Ah ben non, je suis bien ici. J'ai essayé. Ben, il ne veut pas partir. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, mais croyez-moi, mais si j'étais là, en train de dire, oh frère, il ne faut pas que tu partes. Reste à mon côté. Tu es à moi. Ah, petit à petit, il aura envie de faire quoi? Partir. C'est le grand paradoxe dans le royaume de Dieu, mes amis. Ce que tu libères reviendra toujours. Mais ce que tu cherches à maîtriser, à garder, va te quitter. Alléluia. Il faut que nous ayons assez de maturité et assez de sécurité intérieure pour libérer les gens. Alléluia.
Maintenant, il y aura toujours ceux et celles qui n'arrivent pas à lâcher prise. Ils ne peuvent pas. Quoi faire? Et ça j'aimerais vraiment parler aux jeunes. Ok, peut-être au moins ceux qui sont un petit peu plus jeunes. Il y a un texte en Éphésiens chapitre 2. Oula, il faut que je finisse rapidement. Éphésiens 6 et le verset 2 et 3. Bon, c'est donné dans un contexte de la famille, mais je pense que ça s'applique même dans le contexte d'une famille spirituelle. Éphésiens 6, les versets 2 et 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux. Je veux que tu entendes ce mot. C'est une promesse de Dieu. Que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est une promesse de Dieu, mes amis. Maintenant, ce n'est pas ton père, ta mère qui va te rendre heureux. C'est Dieu qui va te rendre heureux. Et la Bible ne dit pas honore ton père si c'est un bon père. Honore à ta mère si elle est honorable. Il n'y a pas de critère pour l'honneur. C'est juste à nous de le faire. C'est quoi l'honneur? L'honneur, c'est de reconnaître une valeur et de l'exprimer. Encore une fois. L'honneur, c'est de reconnaître la valeur. Je vois mon frère. Mon frère, comment tu t'appelles? Georgie. Georgie. Ok. Je reconnais Georgie. Et je dis, voilà, ça c'est mon frère. Je ne le connais pas, mais je sais qu'il est converti. C'est un enfant de Dieu. C'est un fils de Dieu. Il est précieux aux yeux de Dieu. Donc s'il est précieux aux yeux de Dieu, je ne le connais pas, mais il est précieux à mes yeux. Amen. Maintenant, moi, je vais le traiter comme un père. Au moins comme un frère aîné. Amen. Et avec cela, amen, je veux exprimer la valeur que j'ai décidé à mettre sur sa vie. Maintenant, s'il agit d'une manière qui n'est pas digne de cette valeur, ça c'est son problème. Ce n'est pas mon problème. J'ai décidé de placer une valeur sur sa vie. Sans le connaître. Maintenant, s'il agit différemment par rapport à la prix que j'ai fixé sur sa vie, encore une fois, ça ne change pas mon estimation, mon estime. Est-ce que vous me suivez? Ok. Donc, c'est-à-dire que l'honneur ne dépend pas de la personne. L'honneur dépend de toi. Tu décides d'honorer. Pourquoi? Parce que tu veux recevoir quelque chose en retour? Non. Tu honores le Père, Dieu. Parce que Dieu est un Père. Et quand il voit que tu honores le Père, il va t'honorer en retour. Et ce que tu donnes, tu récoltes. Amen. Toujours. Systématiquement. Ok? Et c'est une promesse. Il y a 10 commandements, mes amis. Et dans les 4 premiers commandements touchent notre relation avec Dieu. Ce sont des commandements verticaux. Vous n'aurez aucun Dieu devant moi, etc. Les 6 deuxièmes, la deuxième catégorie de commandements, il y en a 6. Et le premier des 6, c'est celui-là. C'est la raison pour laquelle Paul dit que c'est le premier commandement. C'est le premier commandement horizontal. Ok, quand Dieu voulait commander au peuple d'Israël au niveau de leur relation, le premier mot est le mot honneur. C'est le premier mot. C'est la chose qui doit caractériser plus que toute autre chose nos relations. L'honneur. Amen. Et croyez-moi que vous honorez le père, la mère, amen, les bien-aimés qui ont du mal à lâcher prise, vous les honorez. C'est tout. Vous les honorez. Vous parlez bien d'eux. Vous exprimez une valeur que vous avez décidé dans votre cœur par rapport à leur vie. Qui le mérite à vos yeux ou pas? Ce n'est pas une question de mérite. Amen. Y a-t-il un amen dans la maison? Amen. C'est ce que je dis, mes amis. Ça va vous positionner pour la percée de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, parce que Dieu, parfois il élève un père. Mais le père n'est pas un bon père.
Je ne dis pas par rapport à la maison ici, je parle en général. Ok? Peut-être que ton père naturel n'était pas un bon père. Mais Dieu l'a vu. Oui ou non? Amen. Dieu n'est pas aveugle. Dieu, il a toujours un plan pour ta vie. Et le plan, mes amis, n'est pas juste le pardon. Ça fait partie, oui, et le pardon est important. Mais c'est l'honneur. Tu places de ta force, de ton plein gré, tu places une valeur sur la personne qui dit, je te bénis, je t'honore. Au nom de Jésus, je le fais pour la gloire de mon Père Céleste. Vous allez voir deux choses. Déjà, Dieu va commencer à travailler sur le cœur du Père et Dieu va te libérer. Il y a certaines personnes, je vous le dis par le Saint-Esprit, il y a certaines personnes, vous avez des maladies chroniques. Ok? Et une partie de ces maladies sont liées à un manque d'honneur que tu as eu par rapport à certaines personnes influentes dans votre vie. Corrige cet élément, mes amis. Ma mère est en train de mourir. Et j'ai rarement vu quelqu'un aussi amer que ma mère. Et je la bénis, je partage cette histoire avec vous. Non pas pour déshonorer ma mère, mais juste pour vous dire que c'est proche. Ce que je vous dis, je le vis. Et elle a combattu contre. Elle a eu 6 cancers dans sa vie. Ok? Et je vois l'amertume fait avec ma mère. Ça la ravage depuis l'intérieur. Ne soyez pas comme ça, s'il vous plaît. La vie est trop précieuse et déjà assez difficile. Choisissez aujourd'hui d'honorer ceux qui le méritent ou non, mais vous les honorez au nom de Jésus. Et Dieu vous bénira. Vous serez heureux dans cette vie et vous aurez une vie longue et prospère. Amen. Obéissez à votre Dieu et vous aurez votre percée. Voilà le début de notre séminaire. On va vivre des choses fortes. Amen. Vraiment fort. Ce week-end, on va se retrouver ici demain soir. Amen. Amen. Si vous avez un ami qui n'était pas là ce soir, vous l'amenez avec vous demain. Ok, je vous invite à vous lever. Je vais juste prier pour vous. N'oubliez pas qu'à la sortie, il y aura quelques livres. Si vous achetez un livre ce soir, vous le ramenez demain. Je serai heureux de le signer, de le dédicacer si vous voulez. Pas ce soir, parce qu'il faut qu'on rentre. Ok? Et vous l'amenez demain avant la réunion, ça me ferait plaisir. Ok? Est-ce que vous pouvez juste lever les mains devant le Seigneur? Père très saint, merci pour la parole de Dieu. Merci Seigneur Dieu pour la percée que tu as promise à donner à cette Église. Merci pour la percée Seigneur que tu promets à donner à chaque homme et femme dans cette salle. Et pour tous nos bien-aimés qui nous regardent par l'Internet, tous ceux et celles qui vont venir demain et dimanche, Seigneur, nous voulons juste proclamer par le nom puissant de Jésus-Christ la percée de Dieu. Celui qui ouvre la brèche passe devant nous. Alléluia. Dieu de gloire passe devant vous, mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs. Il passe devant vous pour vous ouvrir la brèche. Alléluia, vous aurez votre percée. Et je déclare que l'union chrétienne aura sa percée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Pasteur. Voilà, que Dieu vous bénisse.